ça y est, j'étais sûr. Ok. Coucou. Comment vas-tu? J'espère que ça va. N'hésite pas à me le dire vraiment dans les commentaires. Encore une fois, c'est pas juste comme ça. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles via les commentaires. Bienvenue dans ce presque, mais vraiment très presque weekly vlog parce que je te prends pour cette intro. On est déjà samedi 20, c'est en plus le premier soir des 12 nuits de Yule. Je te parle de ça sur Instagram, si ça t'intéresse tu peux aller regarder sur mon Instagram. Et je te l'ai peut-être déjà dit la semaine passée, il y a mon ventre qui a garouillé, je ne sais pas si tu l'as entendu. Je ne sais pas si je te l'aurais déjà dit dans la vidéo précédente, mais si jamais je te le dis maintenant, je quitte TikTok parce qu'ils m'ont fait un truc... en gros, j'ai mis un réel, ou enfin, du coup un TikTok, où on était les deux au marché de Noël de Lausanne et j'ai mis le hashtag gay couple. Et ils ont supprimé ce hashtag parce qu'ils estiment que c'est un hashtag qui va à l'encontre des règles de leur communauté. Je te laisse en déduire ce qu'il y a à en déduire. Donc voilà, j'ai supprimé mon compte TikTok. Mon TikTok, c'est fini. Donc comme ça, t'es au courant. Que te dire d'autre? Bah oui, que je te prends que maintenant. Cette semaine, j'ai pas trop eu la vibe de filmer. J'ai filmé un peu pour faire les petits... peindre les petites formes que j'ai fait en cire que je vais pas pouvoir utiliser parce que je les épingle de l'acrylique, parce que quand j'ai fait mes premières recherches, ça me disait qu'on pouvait peindre ça avec de l'acrylique, mais en fait, en le faisant, j'étais là, mais il y a quelque chose qui joue pas, en fait, ça doit être toxique, et en cherchant un peu plus, oui, en effet, faut pas brûler des bougies peintes à l'acrylique, donc surtout, ne le fais pas, même si plus tard, quand je te montre les images, tu verras que je te dis que tu peux faire tes bougies de l'Avent et tout ça comme ça. Donc non, le fais pas. Mais j'ai commandé pour faire avec de la cire spéciale pour bougies. Donc il y aura peut-être ces images-là. Et si j'ai l'énergie, la foi, l'envie, et peut-être que si Quentin me donne un coup de main, peut-être que je te filmerai quand je vais faire après, je vais faire une bûche. Parce que du coup, comme je te dis, aujourd'hui, on est samedi 20, demain, on sera le 21. Le 21, c'est Yule. Le solstice d'hiver, le sabbat du solstice d'hiver et la bûche de Noël qu'on mange habituellement en gâteau. C'est d'ailleurs un gâteau que je vais faire. Vient en fait de la bûche de Yule qui était une vraie bûche en bois qu'on brûlait durant la nuit de Yule. C'est la nuit la plus sombre de l'année. Et la tradition voulait, enfin la tradition, non, c'est vraiment dans les rituels qu'on peut faire, on peut garder un bout de charbon en fait de cette bûche qu'on aura brûlée toute la nuit de Yule pour rallumer celle de l'année d'après. Alors ici, pas de cheminée, j'ai pas gardé de bout de charbon de la bûche de l'année passée, mais j'ai eu envie de faire une bûche en gâteau pour demain, donc je vais commencer déjà à la faire ce soir, donc peut-être que tu verras. Comme d'hab, je parle beaucoup trop. Je vais accrocher le micro ici, puis on va ouvrir le calendrier de l'Avent des 3 jours. Je crois que je n'ai pas ouvert le 18 non plus, donc ça fera 18, 19, 20. Donc j'accroche le micro et on regarde ça. Il est accroché. Alors comme d'hab, je pense que le son aura un petit peu changé, puis j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Comme toujours, le calendrier du cercle du thé. Comme toujours, je bois un rooibos parce que c'est le soir du cercle du thé. Quelle tristesse, ils en ont plus. Je suis allé aujourd'hui, je voulais en racheter, ils en avaient déjà plus. Le rooibos de Noël, parce qu'il est trop bon. Vraiment très bon. Donc j'ai pris, ils avaient encore du thé vert de Noël et j'ai pris, ils avaient le pomme d'hiver que j'avais reçu dans le calendrier. J'étais tout content de l'avoir, je l'ai déjà bu. Donc j'ai pris, il me l'a offert parce que c'était au bout d'un moment, tu accumules des points. Là, j'avais assez de points pour avoir un d'été de la saison et du coup, j'ai pris celui-là. Bref, comme d'hab, je parle vraiment beaucoup trop. Alors, ouvrant, j'avais dit qu'il fallait ouvrir le 18. Alors, le 18, je te le montre plus, hein, tu l'as déjà vu. Le 18, nous avons une petite gourmandise. Je t'avais dit, cette année, je trouvais qu'il y en avait moins. Du coup, on en a une. Là, pour le 18, c'est un petit bâton comme ça de sucre pour sucrer ton thé. Et nous avons à Wokocho, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un truc qui serait peut-être au chocolat? Je sais pas. Mais je crois que Quentin arrive à lire des fois ce qu'ils écrivent. Tu dis quoi? Wakacho, Wakucho?
Wakucho, il est aussi. Il me confirme. Moi, j'ai beaucoup de peine à lire. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit, mais bon, du coup, je pense qu'il fallait écrire vite et beaucoup pour faire ce qu'ils les font tout. Comme je te disais, ils les font eux-mêmes à la main. Et j'ai l'impression que ça sent un petit peu le... J'arrive pas à dire, mais je crois pas que ça sente le cacao. Pas trop, pas vraiment. Hein. Non. Ça presque dit un thé noir. Ouais, ça doit être un thé noir, mais pas au cacao. Donc peut-être un thé noir, on va dire nature. Hop, rangeons ça. On passe au 19. Et le 19, nous avions, donc c'était hier, crumble aux poires. Oui, c'est un thé, enfin une infusion pour le coup. Et oui, clairement, tu as les petits bouts de fruits dedans. Oh, ça doit être une tuerie, ça aussi. Leur thé comme ça, un peu pâtisserie, tu as vraiment l'impression du coup de boire une pâtisserie. Mmh. Et puis du coup, le 20, aujourd'hui, nous avons un thé des Mayas. Là, il y a peut-être du coup du cacao, parce que bah, on sait, les Mayas, les Aztèques, c'était vraiment des communautés, des peuples qui vénéraient littéralement le cacao. Hein. C'est de là que ça vient, toutes les cérémonies cacao qu'on peut faire de nos jours. À l'origine, ça vient de là. Donc, si tu t'informes un peu sur l'origine des cérémonies cacao, tu verras ce que c'est. Et du coup, oui, clairement, il y a du cacao dans celui-là. Oui. Il y a du cacao dans celui-là. Pas pour moi. Tu l'as pas entendu, je pense qu'il a dit pas pour moi celui-là. Mais pour moi, oui, parce que bizarrement, j'avais goûté, j'avais de la peine au début, mais c'est bon, en fait, les thés au cacao. Donc, voilà pour les calendriers de l'Avent. Comme tu as vu cette année, j'ai pas ouvert toutes les cases avec toi et je les ouvrais pas tous les jours. Hein. Toi là, j'en ai enchaîné 3. Donc voilà. Comme je t'ai dit, je vais voir si je me motive pour te filmer la confection du gâteau. Est-ce que je te parle de ça ou ça, je t'en parlerai dans le vlog je pense que ça, je t'en ai parlé. Enfin, je t'en ai parlé dans le vlog précédent. Mais je vais tourner l'intro du vlog précédent plus tard que maintenant. Je t'ai dit, avec moi, c'est voyage spatio-temporel. Parce que du coup, dans le vlog précédent, je vais te mettre les images. Tu auras eu les images de notre sortie à Berne, quand on a été au marché de Noël à Berne. Et je pense que je te ferai quand même en intro un peu te parler des livres. Donc voilà, bref, tu verras tout ça. En attendant, je te laisse avec la suite de ce vlog. Je m'installe. Coucou pour cette nouvelle séquence. Je ne sais pas où elle sera dans le vlog. J'ai mon petit thé oolong sésame qui était dans le calendrier de l'Avent il y a quelques jours, je ne sais plus, mais du coup ça devait être dans la vidéo de la semaine dernière. Et où je ne sais pas de quand, parce que si ça se trouve, cette séquence sera dans la semaine d'après. Tu sais, hein, ici, de toute façon... on se perd un peu dans l'espace-temps. Mais dans ma petite tasse de Noël. Et il est super bon. On se retrouve pour un petit atelier. Je ne sais pas si tu vois par là, j'ai un peu mon matos pour faire les bougies. Parce que je vais me remettre à faire des bougies et à t'en proposer. Et du coup, je m'entraîne un peu pour peaufiner les choses, les fragrances, tout ça. Et j'ai voulu tenter de faire des petits, des petites décorations pour décorer les bougies en fait. Et j'ai acheté des moules chez Sostrengren. À la base, je pense que c'est des moules pour genre
du chocolat ou des choses comme ça. Mais c'est des moules aussi en silicone, donc c'est les mêmes que tu vas acheter dans des magasins spécialisés pour les bougies. Je regarde juste où le micro il fonctionne. Oui, il fonctionne. Et du coup, au final, c'était moins cher peut-être chez Sostrengren. Enfin bref, peu importe. Et là, j'ai déjà démoulé. Je pense que tu vas pas le voir là, mais je te rapprocherai après le petit cadeau. Et franchement, ça donne super joli. Mais l'idée, c'est de peindre. C'est pour ça que j'ai sorti un peu tout mon matériel. L'idée, c'est de mettre des petites touches de peinture, genre sur l'emballage cadeau, de peindre le nœud. Donc j'ai récupéré mes pinceaux les plus fins que j'ai. Là, il y en a un que j'avais acheté. D'ailleurs, mon Dieu, j'ai une boîte, elle est là par terre en fait, parce que j'ai pas trop d'espace et du coup, elle est rangée dans une étagère dans le coin cuisine tout en bas. Et c'est là que je mets tout un peu mon matos de peinture, d'acrylique, une partie de mon matos de bricolage, on va dire. J'ai vu que j'avais dedans une boîte de petits tubes d'aquarelle que j'ai acheté je ne sais quand, que j'ai rangé là et que j'ai du coup oublié littéralement. Là, je l'ai mise du coup avec mes autres aquarelles à portée de vue là-bas à côté du bureau atelier où je fais mes créations. Comme ça, je vais les voir parce que du coup, vraiment, des fois, en tout cas, en ce qui me concerne, j'achète des trucs parce que je vois un Reels passer sur Instagram, un tuto sur YouTube, puis trop cool, j'ai envie de faire ça. Et puis finalement, je le fais pas. Si t'entends un petit bruit, c'est la vaisselle qui tourne. Et puis du coup, je le fais pas. Et j'ai dû acheter ça pour un projet quelconque et que j'ai pas fait. Voilà. Donc, bref, un peu la surconsommation comme ça qui me fait du mal quand même parce que j'ai pas envie d'être dans ce mood là. Et puis c'est bien justement que je voie des choses comme ça parce que ça me fait tilter sur ça. Bref, comme d'hab, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais te rapprocher, je ne sais pas trop encore comment, et puis on va commencer à peindre. J'ai posé le micro à côté de moi, je ne sais pas du tout si tu vas m'entendre. Donc ici, nous voilà avec le... Je vais essayer de te le montrer, je ne sais pas si tu le verras mieux. Le... Du coup, le petit cadeau. Et celui-là, on va le commencer avec une acrylique rouge. Du coup, oui, j'ai regardé un peu. Alors, vraiment, je sais pas si tu m'entends. J'ai regardé un petit peu. J'en ai déjà beaucoup trop mis, je pense. Sur les internets. Est-ce qu'avec celui-là. Moi, je vais essayer avec celui-là. Parce que là, j'en ai encore un plus petit. Je pense pour les plus petits détails. Je vais peut-être aller direct avec le plus petit. Je disais donc, j'ai regardé sur internet si on pouvait peindre avec des aquarelles ou de l'acrylique. Et ce qui ressortait le mieux, c'était quand même avec de l'acrylique. Du coup, allons-y. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. J'hésite à aller quand même. Je vais aller chercher mes lunettes. Et je t'ai même un petit peu rapproché pour que tu vois mieux aussi. Ah ouais, c'est quand même mieux avec des lunettes. Du coup, je m'amuse. On va essayer de faire quelque chose le plus... Peut-être si je prends... dans ce sens-là, ça sera mieux. Après, si je vois que à l'audio, ça donne rien, je mettrai juste un peu de musique. Alors le but c'est que ça soit joli, mais pas forcément parfait. Alors j'ai bien fait de prendre le plus petit pinceau, hein, parce que c'est très minutieux tout ce travail.
J'en oublie même de te parler tellement que je suis focus. Hop là. Mais écoute, j'aime bien comme d'hab, j'aime bien le process. Et après, c'est la première fois que je fais ça. Donc c'est normal que ça ne soit pas parfait. Je suis un peu une personne perfectionniste. Vierge, ascendant vierge. J'espère que tu vois, puis que je te masque pas avec ma tête en fait. Je verrai ça après. Je disais donc que oui, vierge, ascendant vierge. Un petit peu perfectionniste sur les bords. Et j'aime bien que les choses soient tout de suite très jolies, tout de suite réussies. J'avoue que j'avais un petit peu réussi à lâcher ça, surtout avec le dessin notamment. Ça m'a beaucoup aidé à lâcher cette envie d'être parfait, d'être tout bien et tout de suite en fait, surtout. C'est surtout ça, l'envie que le résultat soit parfait immédiatement. Écoute, franchement, ça prend forme cette histoire. Alors oui, c'est un travail d'orfèvre, certains diraient. Et je t'avoue que c'est en effet un travail de précision. Parce que c'est tout petit. Tu te rends peut-être pas forcément compte. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Ah non. Alors ça, j'ai pas... Ah, ça m'embête. Alors il y a quelque chose du coup auquel je n'ai pas pensé et qui... Voilà. Ça m'embête parce que du coup je perds en perfection. C'est que là, avec les mains chaudes, en plus il fait très chaud chez moi, la cire, on va dire, fond un peu d'une certaine manière. Et du coup, déjà avec mes ongles, j'ai un petit peu abîmé les moulages. Et puis du coup, oui, la cire fond un peu. Et ça, c'est pas... Ah, là, je suis en train de faire de la merde. Pardon pour le gros mot. Après, faire ça pour la première fois, en filmant et en parlant, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus malin. Mais j'avais envie de partager avec toi ce moment. Alors comme j'ai dit, on va lâcher l'envie que ça soit tout beau, tout parfait. En fait, je pense que j'ai de la peinture sur les doigts. Et du coup, dès que je touche un peu le moulage, ça salit. En fait, il faudrait faire ça dans une chambre Je vais arrêter de le manipuler 2 secondes.
Et puis de toute façon, il me reste juste le petit bout là. Mais oui, ça... bon, une petite goutte de mon infusion. Ça... là, ça fond avec la chaleur des mains, du coup. Hein. Et du coup, bah là, ouais, la cire fond un peu. Puis comme bah, je les ai déjà fait les moulages il y a quelques jours, ben, ça faisait un petit moment qu'ils étaient posés là. Écoute, je vais rajouter une petite pointe ici pour équilibrer un petit peu. Mais ça me paraît pas trop mal. Je vais démouler. C'est quoi ça? Ça c'est du résidu. Parce que je me dis tant que je suis dans le rouge, je vais continuer avec le rouge. Du coup, on va démouler. Hop. Et tu vois, franchement, c'est des moules comme ça. Il y a plusieurs formes. Et je trouve que ça donne super bien. Après, je trouve que le rond, alors ils sont pas toujours parfaits. Là, j'ai un petit peu abîmé en démoulant. Je vois pas où c'est resté collé pourtant. Mais ça donne tout de suite je pense que ça peut tout de suite donner un petit effet sympa aux bougies. Alors, continuons là. Je pense que le truc c'est de faire ça calmement, sans vouloir aller trop vite, ce qui peut être mon cas parfois. Dans la mesure du possible, dans un environnement frais. Hein? Histoire que ça ne fond pas. Après, ce que je peux faire, c'est ça. C'est le poser comme ça. Alors, tu vois plus grand chose le temps que je fais. Mais c'est pas mal comme position, je trouve. Mais je sens entre mes... C'est de la cire de soja, je sais pas si je te l'ai dit. Mais du coup, je sens entre mes mains qu'elles font. Alors, on est d'accord, elles font pas comme si je la faisais brûler, hein, on est d'accord. Mais tu sens que ça devient un petit peu grave. Je sais pas si tu as déjà travaillé, manipulé la cire de soja, si tu as déjà fait des bougies. Mais c'est une cire qui est très grasse. Je pense comme la plupart des cires végétales en fait. Et du coup, bah tu le sens. Après, je pense que c'est aussi un coup de main à prendre en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis un poil plus à l'aise là. Avec le deuxième. Maintenant que je sais aussi un petit peu à quoi faut faire attention. Ça y est, je suis nouveau très focus. Du coup, je te parle plus.
Écoute, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, hein. Après, je vais faire l'intérieur d'une autre couleur. Voilà le rendu presque final, parce qu'il va falloir laisser sécher. Le petit bonhomme de neige là à gauche, il a la carotte qui part un peu en vrai. Celui-là, il est pas mal du tout. Celui-là, voilà. Enfin, ça va en vrai. Du coup, bah, les cadeaux et la chaussette. Donc voilà, je vais laisser bien sécher, je pense, jusqu'à demain avant de faire de couler la bougie et de mettre dans la bougie. Du coup, bah, je te laisse avec la suite du vlog.
vais clôturer gentiment le vlog ici. Je te parle, nous sommes le 30 décembre déjà. Du coup, j'espère que tu as passé, si tu les fêtes, des bonnes fêtes de Noël, de Yule. J'espère que ça a été pour toi, parce que je sais que cette période peut être compliquée pour certaines personnes. Donc, si ça a été compliqué pour toi, je t'envoie plein d'amour et j'espère que tu vas retrouver un peu de paix. Et si ça n'a pas été compliqué pour toi, j'espère que tu as bien célébré, que ça soit seul ex, que ça soit avec des amis, avec ta famille. En tout cas, comme je te disais, aujourd'hui on est le 30 décembre. Demain, le dernier jour de l'année, même si pour moi c'était plus Yule autour du 21 où c'était le switch. D'ailleurs on sent que les jours se rallongent petit à petit. Mais voilà, en tout cas cette vidéo elle va sortir aujourd'hui, je pense, le 30 ou le 31. Mais je pense que je ferai en sorte qu'elle sorte ce soir, le 30. Donc je te souhaite déjà une très belle année. Je leur dirai certainement dans la prochaine vidéo qui sera du coup la première vidéo de 2026. J'espère que tu as passé un beau moment en regardant cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, merci à toi. Et on va aller avec un emoji bûche. Je crois qu'il y a une bûche de bois. Donc on va aller avec l'emoji bûche. Et puis comme d'habitude, si t'es pas abonné, que tu as envie de t'abonner, ça me fera plaisir que tu le fasses. Ça m'aidera beaucoup, ça me soutient. Et tu peux me rejoindre sur Instagram, comme je t'ai dit, TikTok, c'est fini. Donc encore une fois, je te souhaite une très très belle nouvelle année. Que ce réveillon se passe comme tu le souhaites, le mieux possible pour toi, et que en tout cas tu puisses trouver de l'apaisement et de la joie dans ce moment. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et on se retrouve du coup l'année prochaine. Ciao ciao.